Toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne 54. À la une de l'actualité, le chef de l'État tente de justifier le blocage du pays par des oligarques qui entretiennent un système leur rapportant des contrats juteux. Selon Jovenel Moïse, il est cloué au pilori pour avoir voulu briser le monopole de ses nantis. Le président de la République se défend d'être impuissant à diriger le pays. Toutefois, il s'est retranché derrière son appel au dialogue pour espérer la reprise des activités scolaires. En réaction aux récentes déclarations du chef de l'État, des barricades de pneus enflammés et des débris de toutes sortes ont été érigés dans plusieurs endroits de la capitale et ses environs. Des étudiants d'universités privées et publiques observent une grève de faim au local de la faculté de droit et des sciences économiques de l'UEH à Port-au-Prince pour appeler le chef de l'État à agir afin de dénouer la crise. À l'étranger, les Mozambicains étaient appelés aux urnes mardi à l'occasion d'élections générales. Aux États-Unis, 12 candidats à l'investiture démocrate se retrouvent mardi soir pour un débat présidentiel dominé par l'enquête explosive en vue de destituer Donald Trump. Ces titres et bien d'autres informations vous seront développés après la pause. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement du journal. Comme annoncé en titre, le chef de l'État impute la dégradation de la conjoncture suite à sa décision de résilier des contrats juteux dont bénéficiaient des nantis dans les domaines de l'assainissement, des infrastructures routières, agricoles et électriques. Ces oligarques entretiennent un système qui se régénère à travers les transitions, a tempêté le président de la République, soulignant avoir promis de renverser la vapeur. Jovenel Moïse a aussi fait savoir que ces programmes sociaux, dont l'octroi de crédit à 25 000 petits commerçants à des taux préférentiels, ont provoqué la colère de ses détracteurs. Il a en outre évoqué l'absence depuis 8 mois d'un Premier ministre ratifié par le Parlement qui n'a pas facilité l'exécution de ses projets visant à répondre à ses promesses de campagne. Jovenel Moïse. Il y a des gens qui privilégient le système, non? Moun yo kon veut changer, moun qui privilégient. Mais pourtant c'est qu'on s'allie. Moi retourne encore pour me dire nous, comment on peut comprendre nos systèmes côté il y a des gens qui ont prêté l'argent à 3% là? Et puis il y a l'autre monde qui prête à 60% là. Comment vous expliquer comment que ce système ça l'a marché, l'a explosé quand même. Et bien c'est pour ça là me dit le journaliste qui te posé une question qui te parlé de aveu, il pas fait aveu de puissance. Nous dit que ça va changer. Et puis regarder aujourd'hui c'est gardien système là, c'est héritier système là. C'est eux qui n'ont grande bagaille. Faut président démissionner, c'est pour nous poser tête nos questions. Posez tête nos questions parce que bagala son effet d'entraînement que lié. On effet d'entraînement. L'homme moun a dit tel bagay, tout le monde entre là-dedans et puis le regarder, pap système n'a régénéré tête li. Dans transition 2004-2006 là. Contrat qui terrible qui est dans le pays et m'a bien pour me parler avec nous de ça. Après, c'est notre transition ça qu'elle signe. Mais personne ne va jamais dire ça. C'est la donne des signes dans transition 2004-2006 là. Dans transition 2016-2017 là. Nous sommes dit qu'il contracte signé et qui ça nous fait? Nous couper. Moi, je connais qu'il fait mal. L'homme qui a un contrat pour 10 ans, regardez pendant 10 ans, tu as fait $1 milliard, un président paraît lui couper, ça fait le mal. Moi, je connais le dû. Mais c'est où que tu as bon pouvoir, peuple là?
c'est ça que vous voulez me faire. Par ailleurs, le constat dressé par ses opposants, selon lequel le chef de l'État ne dirige rien, a fait bondir Jovenel Moïse. Selon lui, le gouvernement est en train d'exécuter certains projets dans certains endroits du pays pour soulager les défavorisés. Concernant la reprise des activités scolaires, le président s'est retranché derrière l'appel au dialogue qu'il a réitéré à tous les acteurs pour dénouer la crise. Jovenel Moïse a brandi l'article 136 de la Constitution pour défendre ses prérogatives de garant de la bonne marche des institutions. Ce qu'il entend assumer, a-t-il martelé. Écoutons-le. Gon moun qui président, ok, c'est charge li. Mais comment pour nous faire? Ensemble. Parce que je ne vais jamais courir pour responsabilité. Moi, je connais ces responsabilités, pam, et m'assumer. L'école là, pour retourner ouvert, c'est le peuple là. Ensemble avec leader, tout leader qui est dans le pays, élite, pour nous mettre tête ensemble. L'État, où on parle, c'est assurer la sécurité. Et c'est pour ça que nous travaillons. Mais nous connaissons que nous avons une police qui gagne, d'ailleurs, profiter de l'occasion ça pour me saluer, pour me dire que niveau courage, qui fait que ça gagne près de 16 mois depuis, je suis presque dans la rue à chaque jour. Ce n'est pas possible pour qu'une police civile que nous avons, c'est lui-même qui a travaillé, Jean la travail là aujourd'hui. Il faut nous travailler qui permettre que nous-mêmes, les Haïtiens, qui attendons, qui regardons là, nous arrivons à mettre sérénité, nous arrivons à connaître que les policiers, c'est frère nous. C'est ça, nous. C'est dans mi-temps nous qui ressorti. En réaction aux récentes déclarations du chef de l'État, des barricades de pneus enflammés et des débris de toutes sortes ont été érigés dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Mariani, Caradeux, Bourdon, Delma et Pétionville. Autre information, une quinzaine d'étudiants d'universités privées et publiques observent une grève de faim au local de la faculté de droit et des sciences économiques de l'UEH pour critiquer le laxisme du chef de l'État face à la crise. Pour eux, Jovenel Moïse est incapable d'assurer la gestion du pays. Écoutons les explications de deux d'entre eux au micro de Sherline Murat et David Bercius. Il s'exprimait le dos tourné à la caméra. Nous exigeons démission Jovenel Moïse dans tête l'État. C'est nos 15 qui ont entamé des marches. Nous sortis dans différentes entités dans l'UH là. Nous sortis tout, gagnent étudiants qui sont dans l'université privée, gagnent étudiants école professionnelle dans mi-temps nous. Là nous considérons que corruption tourne en bagaille qui est légal dans le pays. Là nous considérons que jeunesse la fait tout révoquer dans le système de l'État. Là nous considérons le système pesé sous ces salles graphialiser jeunesse là. Nous-mêmes nous bouquer, nous dit c'est assez. Proposition c'est qui s'allie. Tout ça qui vient pour faire c'est après démission Jovenel Moïse. Jusqu'à date pour qu'on gagne rien, ça que nous t'ai proposé c'est dialogue national là, mais là possible après départ président. Grève de faire ça pour que nous rejoignons une réponse qui c'est la démission Jovenel Moïse. Donc tout autant que nous parvenons réponse à qui c'est la démission Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas camper dans ça. Le coordonnateur national du mouvement patriotique populaire d'Issaligné Mopod, Jean-André Victor, a dressé mardi un bilan peu satisfaisant des différentes missions des Nations Unies en Haïti. Monsieur Victor dit souhaiter que le Bureau intégré des Nations Unies, BINU, puisse être à la hauteur des attentes de la population. Jean-André Victor, au micro de Johanna Faustin et David Mercius. 17 octobre 2019, là, c'est date BINU. BINU, c'est Bureau intégré Nations Unies. Eh bien, c'est date ça, BINU a gagné pour le rentrer en fonction. Côté que, il va remplacer MINUJUST là. Donc, nous avons un message pour les Nations Unies. Et nous avons profité de la présence de tout journaliste qui est là, pour remettre ce message là, pour reconnaître trois bagailles pour nous mettre devant la société haïtienne. Première, nous avons un ministère de 2004 à 2017 dans le pays. Fonctionne, c'était créer un climat sûr et stable, là, pour te permettre que nous mettions le pays d'Haïti sur rail développement avec dignité. Le ministère allé, nous pas arrivé à faire. Nous venons de MINUJUST pour aider nous à faire justice.
les ministres là, pour aller, même massacre la saline, nous pas gain temps, voyez moun dans le tribunal pour ça. Ça veut dire son échec encore à faire ministre juste là. Pour Binian, pas un échec tout. Il y a une opportunité là pour laver tête. L'opportunité là, c'est aider les gens qui sont dans la rue, aider la population qui souffre, aider les militants qui prennent gaz, aider les gens qui souffrent, qui mourent, qui tombent déjà, aider les gens. Vous voyez, Jovenel aller. Job ça, si vous faites, eh bien, il y a une occasion pour tout échec, pour un bagage positif que vous mettez dans le dossier Nations Unies pour passage en Haïti. Par ailleurs, Jean-André Victor dit ne pas croire au projet de dialogue du chef de l'État. Selon l'agronome Victor, le président Jovenel Moïse est le seul responsable de la crise qui s'est accentuée dans le pays depuis plus de mois, soulignant que les conditions de vie des couches les plus défavorisées sont devenues plus fragiles. Écoutons-le. On a 5 semaines, lockdown dans le pays. Ça veut dire techniquement. Ça veut dire que ville Port-au-Prince sont ville assiégée. Là, on ville assiégée, tout on a 2 millions de monde pour manger là-dedans. Eh bien, manger, pas qu'à rentrer, j'en doit rentrer pour satisfaire besoins de la population. Il y a 80% sur 10 millions de monde qui vivent dans le département de l'Ouest seulement. Et dans le département de l'Ouest, là, 2 tiers de monde c'est dans Port-au-Prince, dans l'aire métropolitaine. C'est l'aire métropolitaine, ça, où vous manger, qui sorti de tous côtés dans la province pour alimenter. Lorsque ça n'a pas fait correctement, ça veut dire qu'on va marcher vers une famine. On va marcher vers une situation qui est très grave. Et si on commence à paraître déjà, mais le problème, non, si l'autre là continue, eh bien, la population qui est en dedans, est métropolitaine, il va commencer à avoir un problème de manger tout. Donc, pour toute raison, ça, encore une fois, pacifiquement, mon pod fait le devoir, demander Jovenel Moïse, comprendre ce qui a passé, faire geste qu'il doit faire. Parce que nous non situation là, et l'autre jour, m'a dit, il y a des gens qui disent non, c'est l'opposition qui mettait l'oc. Mais expliquez, me dit, c'est le président qui mettait l'oc. C'est le président qui met l'oc là, parce que comme chef d'État, c'est lui-même qui est responsable de tout fonctionnement pays. Et lorsque le package a une réponse à problème de population en gain, il mettait insécurité, il mettait l'oc, il mettait que nous ne pas qu'à circuler, ça fait que nous tous avons un problème. À l'étranger, 12 candidats à l'investiture démocrate se retrouvent mardi soir pour un débat présidentiel dominé par l'enquête explosive en vue de destituer Donald Trump et les remous de l'affaire ukrainienne qui éclabousse son grand rival Joe Biden. La sénatrice Elizabeth Warren, qui a le vent en poupe, pourra en profiter pour distancer M. Biden. Et la forme affichée par Bernie Sanders, le troisième septuagénaire sur le plateau, après sa récente crise cardiaque, sera également très suivie. Ils font partie d'un nombre record de prétendants à la Maison-Blanche à s'affronter à partir de mercredi dans l'Ohio, État clé dans les élections présidentielles américaines. Le Mozambique votait mardi pour des élections générales et pour la première fois, le parti au pouvoir, le Frelimo, pourrait céder 3 à 5 des 10 régions du pays. Ce serait une grande première d'après les analystes. En août dernier, le gouvernement et l'ex-rébellion, devenu le principal parti d'opposition, ont signé un accord de paix mettant un terme à des affrontements sporadiques qui avaient repris entre eux en 2013, 21 ans après la fin de la guerre civile 1975-1992. Les 6 semaines de campagne ont été émaillées de violence. Une figure de la société civile chargée de l'observation des élections a été assassinée la semaine dernière
abattu au volant de sa voiture par des policiers. Ici prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.